Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme assez régulièrement maintenant, je fais cette petite vidéo pour vous informer des décisions que la ville prend dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19 et puis des premiers résultats que nous pouvons avoir. Je vais commencer par les résultats pour vous dire que hier, ce sont 62 enfants qui ont été accueillis dans les structures que nous avons ouvertes pour garder les enfants des personnels soignants. Vous dire que sur la plateforme du bénévolat, vous vous rappelez que nous avons contacté grosso modo 5000 personnes de plus de 70 ans et qu'aujourd'hui, le service commence à bien fonctionner, tant mieux pour ceux qui sont les plus fragiles. Vous dire par exemple que nous avons aujourd'hui 60-70 demandes de livraison de courses tous les jours qui sont assurées par des bénévoles. Et justement sur ces bénévoles, nous en avons 45 qui sont des agents de la collectivité et 112 qui sont des bénévoles extérieurs et qui participent avec les agents de la collectivité à cette action. Je veux évidemment profiter de l'occasion pour les remercier chaleureusement. Vous dire que nous avons aussi, via le CCAS cette fois-ci, augmenté la livraison, cette fois-ci non pas des courses, mais des repas à domicile, 30% d'augmentation. C'est là aussi quelque chose qui fonctionne assez bien et tant mieux. Et de plus en plus de Chalonnais fragiles nous appellent, que ce soit via la plateforme traditionnelle de la GRC ou que ce soit via le numéro 3816 pour, là encore, bénéficier de cette solidarité. En matière d'infraction, je voulais insister dessus parce que beaucoup d'entre vous nous font passer des messages d'indignation sur ce qu'ils voient dans la rue. Vous dire que nous avons hier contrôlé 531 personnes. 531 personnes ont été contrôlées. Et aujourd'hui, on a, tant mieux, de plus en plus de personnes qui sont en situation régulière au regard des papiers qu'on leur demande. Et donc, on a moins d'infractions à faire. Mais on va continuer, évidemment, à verrouiller le système pour que ceux qui sont dans la rue aient une bonne raison d'y être. Parce que là encore, la meilleure protection pour soi-même et pour les autres, c'est de rester, évidemment, confiné chez soi. Et puis, peut-être, là encore, dans la série des nouvelles, vous dire que nous avons lancé un appel auprès des entreprises qui pouvaient bénéficier, qui avaient des masques en stock, de pouvoir éventuellement nous les livrer pour qu'on puisse nous les remettre aux soignants. Nous avons aujourd'hui 12 entreprises qui ont répondu à cet appel. Je pense par exemple à Laurent Larcher qui nous a livré 5000 masques. Et puis à une autre échelle, l'entreprise de peinture Bauer qui nous a livré 40 masques dits FFP2 qui sont ceux qui sont les plus protecteurs. Donc ça avance, tant mieux. Et on continuera à communiquer sur ceux qui évidemment participent à ces efforts de solidarité. Et puis je voulais peut-être vous donner une information importante. J'ai pris la décision de demander au préfet de laisser ouvert le marché chalonnais, dans des conditions évidemment différentes. On va fermer l'extérieur, maintenir l'intérieur. On avait la semaine dernière ouvert l'intérieur avec des consignes très particulières, du gel à l'entrée, du gel à la sortie, et évidemment un flux de personnes limité à l'intérieur et on les comptabilise à chaque fois. Et puis là, on est en train de rajouter des films plastiques de protection des étals pour pas que les gens postillonnent sur les fruits et légumes, ne se servent pas directement et qu'il y ait le moins d'échanges possible entre les commerçants et les clients en respectant bien le mètre de distance entre les uns et les autres. Voilà, j'ai été un peu long, désolé, mais je tenais à vous informer des suites de l'activité, des décisions que nous prenons dans le cadre de cette gestion de crise. Bonne journée à tous et restez chez vous.